Bonjour et bienvenue à cette séance de yoga. Ici, je vous ai fait un cours complet pour vous aider à ceux qui traversent de l'insomnie, que ce soit chronique ou passager. Ces postures-là devraient vous aider à rétablir le sommeil, que vous ayez du mal à vous endormir, que vous vous réveillez la nuit ou que simplement vous vous réveillez trop tôt le matin. Ça reste de l'insomnie, alors j'espère que ce cours-là pourra vous aider. On va d'abord commencer debout. Euh, On va venir les pieds largeur des os des hanches. Je m'excuse, la caméra me capte pas la tête, mais c'est pas grave parce que de toute façon, on vient dans une flexion avant. Alors, ce qu'on va faire ici, c'est déposer des blocs devant soi. Les pieds vont être largeur des os des hanches et doucement, on va venir faire une flexion avant. Et ici, le but, c'est de venir déposer la tête sur les blocs. Alors, n'hésitez pas à monter les blocs pour essayer de déposer le sommet de la tête ici. Si jamais vous n'avez pas de bloc à la maison, vous pouvez toujours essayer de mettre le dessus de la tête sur une chaise ou sur le sofa. Alors, vous pouvez même plier un peu les genoux s'il y a trop de raideur au niveau de l'arrière des jambes. Et si on vient relaxer le bas du dos, on laisse vraiment le sommet de la tête venir se déposer sur les blocs. Les épaules sont relaxes. Vous pouvez même attraper le bloc si vous le désirez à l'aide de vos mains, mais idéalement, on laisse vraiment les épaules relaxes, les bras tomber vers le sol. Et doucement, on va plier un peu les genoux et remonter vertèbre par vertèbre. Prenez votre temps ici. Si on se sent un peu étourdi lorsqu'on se lève, faites un O avec la forme de votre bouche pour expirer. Ici, ce qu'on va faire, on va porter les pieds largeur de vos poignets. Si ça ouvre pas aussi grand, c'est pas plus grave que ça. Ouvrez un peu moins grand. Et ici, même principe, on va venir faire une flexion avant. Les mains vont se déposer au sol et la tête va se déposer au sol. Si, comme moi, vous vous rendez pas au sol, on vient déposer des blocs ici en avant de soi pour venir déposer le dessus de la tête. Encore une fois, on ajuste la hauteur des blocs en fonction de la souplesse du jour.
Et doucement, on appuie sur les mains pour remonter. Vous pouvez même mettre les mains sur les blocs. Et doucement, on rapproche les pieds l'un de l'autre. Et on va pouvoir venir s'asseoir au sol. En fait, je vais venir vous demander de vous asseoir sur vos talons. Mettez les blocs de côté. Et on va venir faire la posture de l'enfant. Donc, on va venir glisser un traversin ici entre les jambes. Donc, les gros orteils se touchent. Les genoux sont largeur du tapis. On glisse le traversin ici entre les jambes et on va venir déposer le haut du corps dessus. Alors, au choix de tourner la tête, moi j'aime bien aussi utiliser une serviette ou une couverture roulée qu'on met juste ici sur le traversin. On peut venir déposer le front dessus, donc pas besoin de tourner la tête. Et le fait d'appuyer le front sur une surface, ça aide aussi à calmer le mental. Si c'est difficile pour vous de venir faire la posture de l'enfant et d'être à genoux ou que le corps ne se rend pas au traversin, vous pouvez toujours venir glisser des blocs ici en dessous de votre traversin pour qu'il soit plus haut, pour que ça soit plus confortable. Si pour vous, c'est pas possible du tout de plier les genoux et de vous asseoir sur les talons, il y a toujours la version sur le dos que vous pouvez faire. Vous glissez le traversin d'abord sous les fessiers. Là, on accroche juste le bout des fessiers ici dessus et on vient apporter les genoux à la poitrine. Donc, c'est la même posture, sauf qu'on la fait sur le dos au lieu de la faire sur le ventre, dépendamment des conditions auxquelles vous faites face avec votre corps. Alors, on s'installe dans la posture de l'enfant de son choix, celle qui vous convient le mieux. On s'assure d'être confortable parce qu'on va garder quand même la posture pour 1 à 3 minutes. S'assure que les bras sont relax de chaque côté. On laisse les épaules tomber vers le sol. Aucune pression ici. On laisse le corps se déposer à chaque expiration.
Doucement, on remet les mains à plat près des épaules et on va remonter vertèbre par vertèbre. Alors, on va venir s'asseoir sur les fessiers au sol. Et on va venir faire une flexion avant. Alors, je vous invite à déposer des blocs de chaque côté de vos jambes pour pouvoir y mettre un traversin dessus. La flexion avant, on va essayer de pencher le corps vers l'avant, essayer de garder le dos le plus droit possible. Et là où ça ne fléchit plus, vous allez pouvoir laisser le dos s'arrondir et la tête tomber. Vous pouvez venir vous appuyer sur le traversin. Il y a plusieurs hauteurs possibles ici. Vous pouvez venir déposer le front. Il y a une autre version aussi que le traversin est carrément allongé devant vous, sur vos jambes, sur lequel vous pouvez appuyer le ventre. Vous pouvez mettre un bloc aussi, déposer le front. Il y a plein de possibilités. Je vous invite à trouver la formule qui vous convient le mieux. Moi, j'aime bien les blocs de chaque côté des jambes et le traversin de façon perpendiculaire à vos jambes. On met les deux mains dessus, on peut venir déposer le front pour encore venir calmer le mental. Et doucement sur l'inspiration, on remonte le haut du corps. On va continuer dans la lignée des flexions avant, mais cette fois-ci, on va le faire seulement à une jambe. Donc, on va garder la jambe droite allongée et on va venir plier la gauche ici, déposer la plante du pied à l'intérieur de la cuisse. Encore une fois, on peut utiliser les deux blocs de chaque côté de votre jambe et y mettre le traversin dessus. Si au niveau de l'aine, c'est un peu sensible, n'hésitez pas à venir prendre une couverte ou une serviette, pour mettre sous votre cuisse pour vous empêcher de trop tirer au niveau de l'aine pour que la posture reste confortable. Parce que vous savez, on garde toujours les postures de 1 à 3 minutes, des fois voire même 5 minutes. Alors c'est important de rester très confortable. Parce que lorsque les muscles relâchent, c'est là que les systèmes se restaurent. C'est là qu'on peut aller travailler dans votre système nerveux. Si vous êtes toujours en train de retenir votre jambe parce que vous avez mal à un muscle, bien, le système nerveux, on peut pas aller le calmer. En fait, on est en train de le stimuler alors qu'on veut le faire relaxer. Donc, c'est important que vous soyez vraiment confortable dans les postures. Si vous ne disposez pas du matériel que j'ai, bien, écoutez, soyez créatifs. Là. Des blocs, ça peut être très bien remplacé par des blocs de bois ou par des vieux dictionnaires, un traversin par des coussins, des couvertures par des serviettes. Alors, je vous invite à utiliser tout ce que vous avez sous la main. Il suffit juste de le voir sous le bon angle. Alors, même chose ici, le dos droit, le torse fier, les épaules basses. On va incliner le corps vers l'avant à partir de la taille du bassin, c'est-à-dire,
Et ensuite, vous allez pouvoir laisser le tout s'arrondir. Venez vous déposer sur le traversin ou tout autre matériel que vous aurez choisi. Encore une fois, vous pouvez faire un oreiller de vos deux mains pour y déposer votre front pour vous aider à calmer le mental. On utilise bien la respiration pour se déposer. À chaque expiration, je vous invite à relâcher les tensions. Laissez-les se dissoudre dans le sol. Votre corps est parfaitement supporté, absolument rien à faire. Aucun effort à fournir. Simplement relâcher les muscles qui pourraient tirer, qui seraient un peu plus intenses. Et doucement sur l'inspiration, on presse le traversin pour remonter. On va faire la même chose ici de l'autre côté. Donc on va allonger la jambe gauche, plier la jambe droite ici à l'intérieur de la jambe gauche. On ajuste le traversin selon la souplesse. Peut-être que les deux côtés pourraient être différents aussi. On n'hésite pas à placer une couverture sous la cuisse au besoin. Et encore une fois, dos droit, torse fier, épaules basses. On va incliner le corps vers l'avant à partir de la hanche. Et ensuite, on va laisser le haut du dos s'arrondir, la tête se déposer sur le traversin ou sur vos mains.
Et doucement, je vous invite à remonter vertèbre par vertèbre. Maintenant, on va passer dans la posture du papillon supporté et incliné. Vous allez avoir besoin du traversin. Vous allez avoir besoin d'une couverture dessus en guise d'oreiller. Je vais rapprocher ma petite laine parce que mon plancher est froid. Et ce qu'on va faire ici, on va venir s'asseoir à l'avant du traversin. Si le bas de dos est sensible, je vous invite à laisser l'espace d'une main, c'est-à-dire l'épaisseur de votre main entre le traversin et le bas de votre dos. Si au contraire, vous avez pas mal au bas de dos, vous pouvez venir coller le traversin sur le bas de votre dos. On va apporter la plante des pieds face à face et on va venir se coucher ici sur le traversin. La couverture va être seulement sous la tête, donc les épaules tombent de chaque côté pour avoir une belle ouverture du cœur ici. Et on va venir poser les blocs en dessous des cuisses pour venir supporter les cuisses pour pas que ça vous tiraille au niveau des aines. Les blocs, on peut les mettre debout, mais moi je préfère grandement de donner un petit angle, surtout si vos blocs ne glissent pas. Comme ça, la cuisse vient se déposer parfaitement sur la surface du bloc plutôt que d'avoir l'arête qui pourrait vous couper la circulation ou vous causer un inconfort. Vous vous souvenez, ici, le confort est très important pour permettre au corps de pouvoir relâcher. Donc, on ouvre les bras ici, assez loin du corps, les paumes tournées vers le ciel. Si jamais les avant-bras ne se déposent pas complètement au sol et que ça vous tire au niveau des pectoraux, n'hésitez pas à venir mettre des couvertures ou des serviettes en dessous de vos bras pour être confortable. Donc ici, à chaque inspiration, on laisse le cœur s'ouvrir vers le ciel. Et à chaque expiration, on laisse le bassin et les épaules se déposer davantage vers le sol. Toujours de plus en plus lourd. Alors, si le mental est agité, je vous invite simplement à le ramener avec douceur, avec compassion, à votre respiration. La respiration est toujours la clé de ce qui va vous ramener au moment présent. Puis aussi vous concentrer en faisant un scan de votre corps afin de sentir tous les points de contact de votre corps avec ce qui le supporte, que ce soit le sol, le matériel.
Alors doucement, je vous invite à ramener les bras près du corps. Glissez les mains sous les cuisses et vous aider à ramener les cuisses l'une vers l'autre. Je vous invite ensuite à apporter les pieds à plat au sol, largeur de votre tapis, et laissez simplement les genoux basculer de gauche à droite comme des essuie-glaces, juste pour venir dégourdir le bas de dos, le bassin. Et doucement, on va pouvoir rouler sur le côté droit, presser sol pour remonter. Alors ici, on va venir faire une autre posture que j'affectionne particulièrement, qui s'appelle la charrue. Bien sûr, c'est une posture d'habitude qu'on fait sur les épaules. On lève les jambes vers le ciel, le dos vers le ciel et on laisse les jambes tomber vers la tête. Je vais vous offrir une version restaurateur qui est un peu plus douce. Alors, ce qu'on va faire ici, on va venir se coucher au sol, garder une couverture pas loin de vous. Et on va soulever les hanches pour glisser le traversin en dessous. Et voilà. Donc, on s'assure que le bassin est bien supporté. On va monter les jambes vers le ciel. Et ce qu'on va faire, on va venir déposer une couverture ici sur son ventre. Et ce qu'on va faire, on va laisser les jambes passer par-dessus le corps. Et les jambes vont venir s'appuyer sur la couverture qui est sur le ventre. Donc, n'hésitez pas à faire un rouleau, mettre une triple épaisseur pour que ça vienne s'appuyer. Certaines personnes en auront tout simplement pas de besoin, dépendamment de votre flexibilité. Encore là, ce qu'on recherche, c'est du confort. Donc, assurez-vous d'être confortable ici dans votre posture. Les genoux peuvent être légèrement pliés si ça tire derrière les jambes. Cette posture-là est très bonne justement pour relâcher les tensions au niveau du bas du dos. C'est une douce inversion aussi, donc on laisse les fluides revenir vers le cœur, vers les ganglions. On laisse l'énergie aussi revenir au niveau du bassin. Je vous invite à observer l'effet de la respiration sur votre corps. Probablement que l'inspiration vous aide à relever légèrement les jambes et qu'à chaque expiration, ça se dépose. Et doucement, on va pouvoir plier les genoux, amener les talons vers les fessiers. Et ensuite, ramener les pieds à plat au sol. Encore une fois, on va soulever les hanches pour retirer le traversin, déposer les vertèbres au sol. Et ensuite, on va pouvoir rouler sur le côté, presser le sol pour remonter. La prochaine posture, dépendamment de la littérature que vous regardez, il y en a qui vont appeler ça le pont supporté, alors qu'il y en a d'autres qui vont appeler ça la posture sur les épaules supportées. Donc, c'est vraiment relatif à chaque hauteur, chaque lignée probablement de yoga. Traversin, 2 blocs. Vous allez peut-être avoir besoin d'une couverture, donc gardez-la pliée en mode oreiller, je vous dirais là, à peu près 2 pouces d'épaisseur. Mettez ça de côté, vous allez avoir besoin d'une courroie. Donc, on vient s'asseoir ici sur le bout de son traversin.
on va prendre une courroie qu'on va passer autour des cuisses. Et on va venir attacher solidement les cuisses. Solidement assez pour pas que les jambes puissent s'éloigner l'une de l'autre, mais pas trop parce qu'on veut quand même sentir le sang au bout des orteils. Et ce qu'on va faire, on va garder les deux blocs entre les pieds le temps qu'on s'installe. Parce qu'un coup installé, on ne veut pas se relever pour placer nos blocs. Alors, ce qu'on fait ici, on vient se coucher sur le traversin. Et ce qu'on va faire, on va glisser le corps vers le haut du traversin jusqu'à ce que les épaules touchent le sol. Attention ici, il n'y a pas de poids sur les épaules. Les épaules sont simplement déposées au sol, la tête aussi. Et là, si vous pensez que ça ne va pas le faire parce que la cambrure de votre dos est beaucoup trop prononcée pour la souplesse du jour, je vous invite simplement à vous relever. Et vous allez pouvoir glisser la couverture préalablement pliée juste à l'avant de votre traversin comme ça. Et vous allez venir vous réinstaller. Et les épaules seulement les épaules vont aller sur la couverture et la tête, elle, sera au sol. Donc, on vient déposer les épaules. Ça va amoindrir la cambrure du haut de votre dos. Alors, pour l'exercice, moi, je vais le retirer parce que j'en ai pas besoin. Alors, une fois installé, vous allez pouvoir pousser les blocs qui sont entre vos pieds jusqu'au bout et vous faites simplement déposer les talons sur les blocs. Ensuite, on va venir déposer les bras de chaque côté du corps, paume vers le ciel. Encore une fois, on laisse vraiment le cœur s'ouvrir vers le ciel. On profite de la respiration. C'est un excellent moment pour pratiquer la respiration yogique complète. C'est-à-dire qu'on inspire longuement par le nez pour soulever d'abord le ventre, ensuite la poitrine jusqu'aux clavicules. Et ensuite, on expire longuement, toujours par le nez, pour ramener les clavicules, la poitrine et enfin le ventre.
Alors doucement, on va ramener les pieds à plat au sol. Et doucement, on va glisser sur le côté, en posture fétale, côté droit. Bras droit en guise d'oreiller. Ramenez les genoux vers la poitrine et prenez quelques moments ici pour faire une contre-posture à votre dos. Et doucement, vous allez pouvoir vous défaire de la courroie. Et presser le sol à l'aide des mains pour remonter. Vous allez pouvoir mettre le matériel de côté. Et on va simplement venir s'asseoir les jambes croisées. Venir déposer les mains sur les cuisses, les paumes vers le ciel et je vous invite à mettre pouce et index ensemble en Chimundra. Alors le regard est au loin devant vous, les épaules sont relaxes. On essaie de garder le dos droit. Le dos est quand même relax même s'il est droit, il ne doit pas être tendu. On fait juste aligner la colonne vertébrale. Alors la posture des jambes croisées calme et régénère l'esprit. Elle aide aussi à améliorer la circulation dans les jambes. Elle repose les jambes et les pieds fatigués. Elle réduit l'inflammation des veines dans les jambes. Elle augmente la souplesse des articulations des hanches et des aines. Elle fortifie le cartilage des genoux et réduit la douleur au niveau des genoux. Elle améliore la circulation et réduit l'inflammation au niveau des genoux. Alors doucement, je vais juste vous inviter à changer le croisement de vos jambes. Et même chose ici, on prend le temps de aligner la colonne vertébrale, de la rendre la plus droite possible, sans rien forcer. Pouce et index ensemble, paume vers le ciel, regard au loin devant. Je vous invite à garder les yeux ouverts pour justement travailler votre concentration, votre focus. C'est beaucoup plus facile de se concentrer lorsqu'on ferme les yeux, donc ça vient vous challenger le fait de garder les yeux ouverts. Et doucement, on va pouvoir relâcher. On va faire une dernière posture avant la relaxation finale et c'est les jambes dans les airs. Beaucoup d'options s'offrent à vous ici au niveau des jambes dans les airs. On peut les appuyer sur un mur, on n'est pas obligé de les appuyer sur un mur, on peut juste les faire dans les airs. Moi, je préfère de les faire au mur pour justement avoir un support pour tenir les jambes. Donc, on peut les relaxer, les laisser se reposer un peu plus. Alors, moi, ce que j'aime bien, c'est mettre un traversin sous les fessiers pour faire cette posture-là. Évidemment, si vous avez des problèmes de bas de dos ou vous trouvez ça trop difficile de monter sur un traversin, vous pouvez commencer simplement par une couverture ou le faire directement au sol.
Autre option aussi, des fois d'avoir les jambes 90 degrés dans les airs. Certaines personnes vont avoir les jambes qui engourdissent puis ils vont manquer de circulation sanguine. Je vous invite plutôt à incliner vos jambes, c'est-à-dire déposer vos mollets sur une chaise ou mettez votre traversin sur deux blocs pour qu'ils soient inclinés et reposer les jambes dessus. Allez-y graduellement parce que des fois, c'est difficile au niveau de la circulation sanguine, au niveau des jambes. Surtout si vous faites de la haute pression, ça peut être un peu plus difficile. Donc, montez les jambes plus lentement, c'est-à-dire avec 1 degré à chaque fois et vous allez pouvoir pratiquer et à chaque fois monter un peu plus, mais allez-y pas directement les jambes dans les airs en commençant. Donc, comment on fait pour monter les jambes au mur? Avec ou sans traversin, la procédure est pas mal la même. On vient s'asseoir le plus collé possible au mur, c'est-à-dire ma hanche est vraiment appuyée au mur ainsi que mon épaule. Je vais déposer une main au sol et une main sur le mur. Et doucement, je vais rouler les fesses pour amener vraiment les fesses collées au mur. Et là, c'est la hanche qui est rendue sur le traversin ou le sol, dépendamment de ce que vous avez choisi. Et là, doucement, on va venir déposer l'épaule au sol. Je sais, ça, c'est pas facile. Mais une fois qu'on a l'épaule au sol, c'est le moment de pousser les fesses vers le mur. Et ensuite, vous allez pouvoir rouler sur le dos. Les deux jambes vont être appuyées au mur. Le bas du dos va être sur le traversin. Les bras, on va pouvoir les déposer de chaque côté, paume vers le ciel. C'est pas grave si les fessiers ne touchent pas le mur. L'important, c'est d'avoir les jambes dans les airs. Et comme je vous indiquais, certaines personnes vont préférer les avoir 90 degrés, alors que d'autres vont devoir commencer plus bas pour pouvoir monter tranquillement, pas vite. Alors encore une fois, on ouvre les bras, paume vers le ciel et on laisse la gravité faire son œuvre. On relaxe les jambes ici, pas besoin d'être tendu, pas de pieds pointés ou flex. On fait juste profiter ici du moment. On laisse tout le poids des jambes et du bassin s'enfoncer dans le sol, dans le traversin, dans la couverture.
Et doucement, on va ramener les genoux vers la poitrine. En vous poussant et en tirant des épaules, vous allez pouvoir juste descendre en bas de votre traversin. Et doucement, rouler du côté droit en posture fétale. Et doucement, pressez le sol à l'aide de vos mains pour remonter. Et enfin, il nous reste la dernière posture qui est la relaxation finale dans Shavasana. Je vous invite à porter le traversin derrière vous et mettre la couverture dessus, comme quand on a fait pour le papillon incliné supporté, sauf que cette fois-ci, on va le faire en Shavasana et les jambes ne seront pas placées en papillon. Donc, on va allonger les jambes ici. N'hésitez pas à vous couvrir, à mettre des bas, à mettre une couverture pour être bien au chaud parce que durant la relaxation finale, la température du corps tend à chuter. Encore une fois, on laisse l'espace d'une main dans le bas de dos si jamais c'est sensible. Sinon, on peut coller le traversin directement sur le bas du dos. Et on va venir déposer le haut du corps sur le traversin. La couverture est seulement sous la tête et les bras sont de chaque côté. Les jambes sont relaxes, légèrement ouvertes. On laisse les orteils tomber vers l'extérieur. Les bras sont loin du corps, paumes tournées vers le ciel. On pense à tirer les omoplates vers les os des hanches pour bien relaxer les épaules. Et la nuque est allongée sur le traversin et la couverture. Je vous invite à prendre une grande inspiration par le nez. Et on laisse aller avec un soupir par la bouche. Et doucement, je vous invite à accueillir la détente dans votre corps. Permettez-lui d'abord de toucher à vos orteils. Détendez la plante de vos pieds. Le dessus de vos pieds. Détendez vos talons. Vos chevilles. Vos pieds sont relax, complètement détendus. Laissez la détente monter dans votre corps. Détendez vos mollets. Vos genoux. Détendez vos cuisses. Vos hanches. Vos fessiers. Vos jambes sont relaxes, complètement détendues. Vos pieds et vos jambes sont lourds, très très lourds, et s'enfoncent dans le sol. Laissez la détente continuer à monter. Détendez le bas de votre dos,
vos lombaires, vos omoplates, vos trapèzes, détendez votre colonne vertébrale. Votre dos relaxe, complètement détendu. Votre dos est lourd, très très lourd, et s'enfonce dans le sol. Permettez à la détente de poursuivre son travail. Détendez vos doigts, les paumes de vos mains, le dessus de vos mains. Vos poignets. Vos mains sont relaxes, complètement détendues. Laissez la détente continuer à monter. Détendez vos avant-bras. Vos coudes. Le haut de vos bras. Vos épaules. Vos bras sont relax, complètement détendus. Vos mains et vos bras sont lourds, très très lourds, et s'enfoncent dans le sol. Laissez la détente continuer à monter. Détendez votre nuque. Votre gorge. Détendez les muscles de votre visage. Détendez votre cuir chevelu. Votre cou et votre tête sont relax, complètement détendus. Votre cou et votre tête sont lourds, très très lourds, et s'enfoncent dans le sol.
Tout doucement, je vous invite à ramener la vie dans votre corps. Bougez les orteils, les doigts. Commencez à tourner la tête. Vous pouvez vous étirer doucement dans un soupir, un bâillement. Apportez ensuite les pieds à plat au sol, largeur de votre tapis. Laissez les genoux basculer doucement de gauche à droite. Et doucement, on roule sur le côté droit en posture fétale, bras droit en guise d'oreiller. On ramène le regard à l'intérieur. Je vous invite à avoir de la gratitude envers vous-même, envers la magnifique personne que vous êtes et envers le moment que vous vous êtes accordé. Puissent les sentiments de paix et de calme vous accompagner pour tout le restant de votre journée. Donc en essayant de garder les yeux fermés, je vous invite à presser le sol à l'aide de vos mains pour remonter, venir vous asseoir. Alors on va clore la séance par le chant des 3 Om. On inspire, on apporte les mains au ciel, paume l'une contre l'autre. Et on expire pour les ramener en prière devant le cœur. Shanti, Shanti, Shanti. Paix.